tous, il est 11h30. Nous allons donc commencer notre webinaire sur les bonnes pratiques pour traduire un site e-commerce. Donc on refait juste un petit test son, mais apparemment ça a été validé, ça fait 10 minutes. Donc si tout le monde peut me confirmer que vous entendez et voyez convenablement, on pourra se lancer. C'est parfait. Nous allons commencer. Aujourd'hui, donc ce webinaire va s'intéresser à l'internationalisation de sites e-commerce. Et je rappelle que ce webinaire rentre dans le cadre de la semaine du e-commerce sur Webikeo. Donc, vous pouvez suivre également d'autres webinaires sur la logistique, sur le marketing online ou d'autres aspects du e-commerce. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comment déployer vos sites e-commerce à l'étranger, pourquoi les déployer et de quelle façon on peut procéder. Alors, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un déficit en France sur les sites e-commerce, sur l'internationalisation. Il y a très peu de sites e-commerce qui vont à l'étranger. Or, si on compare des statistiques avec le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Hollande, où on a des taux très forts et également des retours sur investissement très forts. Donc, il y a vraiment ce déficit en France. Et même si l'internationalisation, ce n'est pas juste la traduction, bien évidemment, on va voir ça au cours de cette conférence, mais la traduction est une partie intégrante du processus d'internationalisation, car ça va mettre en confiance vos internautes, vos futurs acheteurs, et également ça va augmenter votre taux de conversion. Cette conférence, on va l'organiser de la façon suivante. On va faire une toute petite introduction sur e-translation in Millega, dont je suis le directeur. La première partie, nous allons faire un guide pratique de la traduction avec des éléments plus généraux, avec les différents types de fournisseurs qui existent, les outils, comment demander un devis, les éléments nécessaires et également les tarifs qui sont pratiqués dans le secteur. Et dans le deuxième point, on va vraiment se baser sur les spécificités d'une traduction de site e-commerce, donc réellement les contenus, les choix techniques, très importants, parce que traduire un site e-commerce, c'est pas juste la qualité de la traduction, c'est également sur quelle plateforme on va se baser, sur du PrestaShop, sur du Magento, sur une propre prestation. Comment extraire les contenus, ça va être un aspect vraiment clé de cette conférence. Et également, nous allons parler de nouveaux outils qui sont sur le secteur dont vous pourrez vous servir comme des API et la notion de traduction et positionnement de SI. Tout d'abord, 2 minutes, car ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'aspect pratique. Qui sommes-nous? Millega, on est une agence de traduction qui existe depuis maintenant 10 ans. Nous sommes basés en Europe, à Barcelone, et également en Amérique latine, à Santiago du Chili, et bientôt en Colombie. On offre tout type de services linguistiques. On propose plus de 45 langues. Nous avons des labels de qualité, mais surtout, vraiment au cours des 4-5 dernières années, on a développé une grosse compétence sur les sites e-commerce. On a traduit plus de 200 sites e-marchands et on a développé un nouveau concept qui s'appelle e-Translation Agency, qui est vraiment la première agence dédiée à 100% au e-commerce. Pour ceci, je vais vous mettre juste une petite vidéo d'1 minute de présentation, parce que ça va rejoindre beaucoup de thématiques dont on va parler au cours de ce webinaire. Et après, on reprend la conférence. Vous êtes professionnel du secteur e-commerce ou e-tourisme? La traduction professionnelle est essentielle au développement de votre entreprise à l'international. Vos options étaient les suivantes: la traduction automatique à la qualité défectueuse, des plateformes online sans service personnalisé ni traducteur expérimenté, ou des agences traditionnelles sans connaissance du secteur et chères. Mais comment obtenir des traductions qualitatives optimisées à prix raisonnable? Nous vous présentons e-Translation Agency, la première agence de traduction entièrement dédiée à vos sites e-commerce et e-tourisme en plus de 45 langues. Quelle est notre méthodologie?
Nous analysons et préparons votre projet. Nous traduisons et optimisons vos contenus grâce à nos ressources et nos traducteurs diplômés, natifs et spécialisés dans votre domaine d'activité. Nous vous livrons du contenu de qualité prêt à être intégré. Ah, et si vous utilisez Magento ou PrestaShop, nous vous simplifions le process en automatisant l'extraction et l'intégration des contenus grâce à nos API. eTranslation Agency vous donne la clé pour conquérir de nouveaux marchés. Ne limitez pas le potentiel de votre entreprise et ouvrez vos portes à l'international. eTranslation Agency. Voilà, bon, apparemment pour certaines personnes, la vidéo a eu du mal à télécharger, je vous le par la suite. Juste un petit aspect pratique avant de commencer de ce webinaire. Si vous avez des questions totalement ponctuelles, vous pouvez les faire, je vous répondrai directement. Si c'est des questions un petit peu plus profondes, vous aurez toutes mes coordonnées directes à la fin du webinaire et bien entendu, je serai à votre disposition pour y répondre ou même faire des webinaires privés si nécessaire sur des aspects clés. Lançons-nous dans ce webinaire. Guide pratique de la traduction. Alors tout d'abord, juste une petite diapo sur la traduction qui reste un secteur réellement très méconnu. Généralement, la traduction est vue pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'e-marchands plus comme un coût et non un investissement. C'est-à-dire que on ne voit pas un rapport direct de cause à effet sur le retour sur investissement avec une bonne traduction, alors qu'une bonne traduction peut réellement augmenter votre taux de conversion. Donc, beaucoup d'entreprises se tournent vers des solutions, soit de traduction automatique ou des traductions très low cost qui ont des résultats assez désastreux pour l'image de marque de l'entreprise. C'est également un secteur méconnu parce qu'il y a vraiment une multitude d'acteurs. Si vous tapez traducteur, vous allez trouver autant un traducteur freelance qu'une multinationale qui va vous proposer tout type de services ou des plateformes online où vous allez mettre aux enchères vos traductions. Donc, c'est un petit peu diffus, c'est un petit peu confus. Et également sur les tarifs, parce que les tarifs peuvent varier de 1 à 20 pour la même prestation. Et bien évidemment, c'est également un secteur où il y a parfois un peu de méconnaissance et de suspicion, parce que bien évidemment, c'est difficile de contrôler la qualité si vous n'avez pas des ressources natives en interne. Bon, encore si on parle d'anglais, si on parle d'espagnol, mais si on parle de chinois, voilà, on vous livre un produit, peut-être que vous pouvez le vérifier avec un partenaire ou directement avec vos internautes. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu cette difficile passerelle entre le monde de la traduction et le monde des entreprises pour cette absence d'uniformisation de qualité et d'acteurs. Ceci dit, la base de tout, quand on parle de traduction, on parle d'un traducteur professionnel. Et qu'est-ce que c'est un traducteur professionnel? C'est quelqu'un qui a un diplôme de traduction. Maintenant, il y a des maîtrises, des masters. C'est quelqu'un qui traduit toujours vers sa langue native. Et ça, j'insiste là-dessus. Même quelqu'un qui peut être bilingue ou vivre depuis 15 ans dans un pays, s'il n'est pas natif, il ne peut pas traduire vers cette langue-là. Alors, si on parle juste de traduire un email informatif, bien évidemment, mais pour la traduction professionnelle, je suis français, je traduis vers le français, ce traducteur est anglais, il traduit vers l'anglais. De plus, en général, de par expérience, un traducteur avec lequel vous devez travailler doit vraiment maîtriser 2 ou 3 langues. Quand un traducteur commence à vous proposer 8 langues qui traduit du serbe, du chinois, du grec, du français, de l'anglais, attention, à part certains traducteurs ou littéraires avec un très très haut niveau, il faut se méfier de ceci. Il vaut mieux un traducteur qui est vraiment maîtrise bien 2 langues, voire même juste une langue, et également qui soit spécialisé dans un domaine spécifique, car c'est totalement différent de traduire de la poésie chinoise ou un contrat de fusion-acquisition. C'est comme si ce n'était pas le même métier. Donc également, je vous invite à toujours vérifier
donc soit avec l'agence de traduction, soit avec le traducteur freelance, vraiment les spécificités, car c'est, encore une fois, c'est des activités différentes. Quelque chose de très important à savoir également, pour un traducteur professionnel, a la capacité en général de traduire entre 2000, 3000, voire 4000 mots par jour, grand maximum. Je le précise, ça, notamment peut-être pour vous, certaines entreprises, vous avez des millions de mots à traduire. Donc, oui, vous pouvez prendre un traducteur interne, mais il faut savoir qu'il a cette capacité de travail. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, notamment si vous voulez engager des traducteurs en interne, de connaître leur capacité. On voit également qu'aujourd'hui, un traducteur professionnel, et ça on va le voir maintenant, a toujours une maîtrise technologique qui devient plus importante. Par maîtrise technologique, je ne parle pas de traduction automatique, pas du tout, mais qui sont capables d'utiliser certains outils technologiques qui leur permettent de traduire directement sur des formats web comme HTML, XML, CSV ou autres, et également qui leur permettent de générer des mémoires de traduction qui vont être très importantes, notamment dans le cadre de projets e-commerce. Mais continuons. On va commencer avec les différents fournisseurs que vous pouvez trouver sur le marché. Alors, je parle, parce qu'elle existe, de la traduction automatique. Dans la traduction automatique, il faut vraiment distinguer deux solutions radicalement différentes. L'une, c'est celle qu'on connaît tous, qui sont comme des Google Translate ou des outils de traduction automatique qui sont sur le marché. Non, le résultat va être toujours catastrophique. Votre image marque va en pâtir. Il vaut mieux limite avoir juste une bonne traduction anglaise et utiliser cette bonne traduction anglaise sur le marché espagnol, italien ou autre, que de faire la traduction automatique dans cette langue. Voilà. Attention, vraiment votre image de la société est en jeu. Par contre, il y a d'autres solutions de traduction automatique qui sont cette fois des moteurs spécialisés et personnalisés pour vous, mais qui vont être valables juste à partir du moment où vous avez déjà une base traduite très importante. Je m'explique. Si vous avez fait traduire par un traducteur professionnel plus de 1 million de mots de façon humaine, qualitative, vous avez un matériel qui va vous permettre de construire un moteur de traduction automatique personnalisé. Ça aura un coût, hein, bien évidemment, de monter ce moteur. Mais si vous savez que vous allez encore avoir des millions de mots, ça peut être une solution intéressante. Bien évidemment, il faudra à chaque fois un réviseur, mais au bout de 2 ou 3 ans, vous pourrez gagner entre 20 ou 30%. Mais ça encore, j'insiste, où il faut d'abord avoir une base de mots traduite par des traducteurs. Le traducteur freelance dont on parlait, donc vous pouvez en trouver sur le marché des très qualifiés, hein, également selon leur secteur de spécialité. Alors le seul petit bémol, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez un site d'1 million de mots avec juste un traducteur freelance, vous aurez des difficultés parce qu'il va traduire 3000 mots par jour. Je fais juste une petite parenthèse. Alexandra, je vous invite à me contacter par email et je vous ferai une liste de ces outils de moteurs personnalisés. Donc, le traducteur freelance ou le traducteur interne peut être une solution si effectivement vous n'avez pas énormément de volume. Et là, je vais prendre le cas du traducteur interne. Si vous décidez vous êtes par exemple une entreprise qui travaille dans le textile et vous avez un traducteur interne tout au long de l'année. Quand arrive un nouveau catalogue, une nouvelle saison, le traducteur interne ne va pas pouvoir répondre à toute la demande parce qu'il y a un gros volume et encore une fois, il est limité à 3000 mots. Par contre, peut-être qu'au tout au long de l'année, il aura très peu de volume à traiter. Donc, c'est là la grande difficulté. Il faut trouver vraiment l'équilibre pour vous dans vos volumes à traduire pour votre possible traducteur interne. Parce que parfois, dans les moments de pic,
voire de Noël et autres, il ne va pas pouvoir y répondre et vous allez devoir prendre des traducteurs en accompagnement. Et de l'autre, peut-être qu'il y a une partie de l'année où il ne va pas faire grand-chose. Pour ça, il faut vraiment que vous ayez une idée des volumes que vous avez à traiter. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme possible fournisseur de traduction? Vous avez des places de marché. Les places de marché, donc, on les connaît, hein, il y en a plusieurs. Le système est de mettre votre document online. À partir de là, il y a tous les traducteurs connectés qui peuvent postuler pour traduire votre document. C'est quelque chose qui peut être valable, hein, je pense, pour un projet un peu one-shot, pour peut-être un contrat et autres. J'ai un petit peu plus mes doutes quand il s'agit de projets de millions de mots qui vont être dichotomisés entre plusieurs traducteurs sur lesquels il n'y a pas vraiment de contrôle de qualité. Mais bon, c'est quelque chose qui existe sur le marché. Il y a d'autres, même des places de marché où vous faites des enchères. Vous mettez votre document ou votre projet, les traducteurs font des propositions et vous décidez. Quoi de plus? Des agences de traduction comme la nôtre et comme il en existe beaucoup d'autres. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet justement de pouvoir gérer à votre place tous les traducteurs freelance, de pouvoir gérer et d'avoir des disponibilités toute l'année en cas de pic, en cas d'activité moindre. Les agences vous permettent également de maintenir une cohérence dans la terminologie s'il y a plusieurs traducteurs qui travaillent sur le même projet, plus d'autres outils dont on va en voir certains au cours de la conférence. Et enfin, des entreprises comme Lionbridge, qui sont plus des entreprises linguistiques globales, qui font à la fois donc bien évidemment des tâches de traduction, mais également des tâches de publicité, qui font des tâches où ils vous montent tous les réseaux sociaux en parallèle. Donc là, on parle vraiment de multinationales importantes, avec des présences dans tous les pays, où il y a des coûts beaucoup plus élevés également, mais qui existent. Pour répondre à Elena, il va y avoir des rediffusions au cours du mois du webinaire, mais il n'y a pas réellement d'enregistrement. Quelque chose où quand je parlais tout à l'heure des caractéristiques des traducteurs, vous disiez qu'il y avait des aspects, vous avez des compétences technologiques chaque fois plus importantes. Et là, juste un petit peu d'attention, parce que c'est quelque chose qui va être très important, notamment dans le cas de traduction de sites e-commerce, et c'est quelque chose que vous devez demander absolument à vos fournisseurs de traduction que vous allez choisir, que ce soit un traducteur freelance, que ce soit une agence ou autre. Il y a des outils qui sont utilisés maintenant par la majorité des traducteurs et des agences de traduction, qui sont, on appelle ça des outils de traduction assistée. Alors, ce n'est pas du tout de la traduction automatique, ce sont des outils qui sont au service de traducteurs humains. Et comment ça fonctionne? C'est des éditeurs professionnels, j'en cite quelques-uns, Trados, MemoQ, WordFast, SCDL étant le plus connu. Pareil, ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer une liste de ces programmes. Ces programmes, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de traiter directement des fichiers, pratiquement tout type de format web, du HTML, du XML, du PHP, du XML. Et ces mêmes fichiers vont vous être rendus exactement dans le même format, prêt à intégrer. Donc ça, c'est déjà une avancée assez importante. Ça fait 10 ans où on faisait des bons vieux copier-coller depuis le web sur un Word et après on repartait sur des copier-coller. Maintenant, non. Maintenant, on doit passer à des logiques d'extraction des contenus de vos sites web en HTML, XML, CSV. On va voir comment ça fonctionne. Vous les faites traduire par des traducteurs professionnels qui utilisent des outils qui leur permettent justement de ne toucher aucun code de programmation ou autre. C'est fait pour, hein, ils vont être bloqués, on va juste toucher les éléments à traduire et vous le rend dans le même format. On gagne en qualité, on gagne en temps. Qu'est-ce que ça permet également, ces outils technologiques avancés? Ça permet de construire ce qu'on appelle des mémoires de traduction.
C'est-à-dire, c'est des bases de données terminologiques. À chaque fois qu'il va traduire un segment, un terme, ça va aller dans une base de données, un dictionnaire. Et quand il va de nouveau traduire ce même segment, eh bien, il va avoir une proposition. Attention, ça a été traduit de cette façon-là. Alors, c'est très intéressant, surtout dans le cadre d'un projet e-commerce, où en général, il y a beaucoup de mots, 100 000 mots, 200 000 mots, où il y a besoin de l'intervention de plusieurs traducteurs. Ces bases de données terminologiques vont permettre que tous les traducteurs vont utiliser exactement la même terminologie. Ça va être cohérent. Alors, imaginez si chaque traducteur traduit dans son coin directement depuis l'interface de PrestaShop sans ces outils de terminologie. Alors peut-être qu'il va bien traduire, mais votre site va être inconstant. Certains vont utiliser un terme peut-être tout à fait valable, mais qui ne va pas être celui utilisé par l'autre. Donc, c'est également ce que permettent ces outils technologiques comme Trado, CCDL, MemoQ, donc traduire sur des formats web, garder la terminologie des traductions, et surtout, ça va vous permettre de réduire les coûts. Et ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête quand vous allez parler avec vos fournisseurs de traduction. Vous devez leur demander à chaque fois quelle est leur politique sur les répétitions qui existent dans le site web. Dans le cas d'un site e-commerce, vous avez des catalogues avec des fiches produits. Et ces fiches produits, en général, elles vont être assez similaires parce que ça va être des descriptions, parce que ça va être des produits vraiment qui sont pratiquement similaires. Peut-être parfois, il y a juste la couleur qui change ou la capacité et autres. Donc, bien évidemment, le fournisseur de traduction ne doit pas à chaque fois vous facturer à chaque mot. Non. Si le terme a déjà été traduit une fois, le traducteur va aller beaucoup plus vite. Donc, il doit réduire le coût. Mais ça, on va y revenir. Olivier M, on va arriver d'ici peu à des tarifs, d'accord, à des éléments de tarifs. Nous continuons dans le déroulement de ces webinaires. Vous avez plus ou moins identifié votre fournisseur de traduction. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de donner à un fournisseur de traduction pour qu'il vous fasse une demande de devis? Alexandra, donc juste petite parenthèse, sur quel format donner les infos à traduire? En ce qui me concerne, ce serait un logiciel. Je donne l'accès au logiciel sans extraire les pages à traduire sous Word. Alors non, Alexandra, justement, et pareil, on va y revenir, hein, c'est bien, toutes vos questions vont être normalement répondues au cours de ce webinaire. Moi, je conseille tout le temps d'extraire les fichiers, les contenus, que ce soit d'un logiciel, que ce soit d'un site e-commerce. Alors, il existe beaucoup de solutions, on va les voir, soit avec des API, soit avec des solutions sur mesure. Pourquoi c'est important d'extraire les contenus? Justement, pour que le traducteur puisse utiliser les outils que je viens de vous présenter, pour que la qualité soit meilleure et pour que le coût soit inférieur pour vous. Parce que s'ils traduisent directement sur le logiciel ou sur les accès, il va y avoir des difficultés et ça va vous coûter cher. Mais on y revient. Demande de devis. Vous avez besoin de communiquer à votre fournisseur soit le volume de mots, si vous le connaissez, mais c'est beaucoup mieux d'envoyer directement le matériel à traduire. Comme je disais à Alexandra, c'est peut-être beaucoup mieux d'envoyer directement l'extraction du site. Pourquoi? Parce que déjà, le fournisseur va savoir de quoi on parle, s'il a les ressources qualifiées pour traduire ce type de document. En plus, le fournisseur va pouvoir analyser tout le document et savoir s'il y a beaucoup de répétitions internes ou pas. Où là, ça va vous faire un meilleur prix, parce que les répétitions internes, encore une fois, ne vont pas être facturées au même niveau qu'un mot normal. Qu'est-ce que vous devez leur communiquer également? Bien évidemment, les langues de traduction. Ça peut paraître ironique, mais on reçoit beaucoup de devis qui sont « Bonjour, je veux traduire ce site ». Et puis sans aucune information et juste avec l'URL de site. Non, ici c'est des langues de traduction. Si on parle de l'anglais, est-ce que c'est de l'anglais américain? Est-ce que c'est de l'anglais britannique? Si c'est de l'espagnol, pareil. Donc toujours donner un maximum d'informations. Les délais. Et si vous n'avez pas pu envoyer le matériel à traduire, le format du fichier.
Alors, quelques petites bonnes pratiques hein, que vous pouvez demander à votre fournisseur. Ben, il faut toujours demander, c'est quelque chose, même si ce n'est pas toujours des informations confidentielles, vous pouvez tout à fait demander un accord de confidentialité. Vous pouvez proposer de traduire un test gratuit, hein, ça se fait beaucoup dans la traduction, alors bien évidemment pas 20 000 mots, hein, mais sur 300 mots, maximum 500 mots si le projet est très important. Alors, les bonnes pratiques que je vous disais également, c'est de demander toujours quels sont les tarifs pour les répétitions internes. Hein, c'est quelque chose qui est important parce qu'encore une fois, ça doit réduire beaucoup. Aussi, votre site comporte beaucoup de répétitions. Et bien évidemment, il faut toujours demander un tout type de projet, il faut toujours donner un maximum d'instructions et d'indications. Hein. Même si les traducteurs et les agences ont l'habitude, ils ne connaîtront jamais aussi bien que vous vos projets, vos spécificités, votre marché, votre public. Donc, tout type d'information, il faut vraiment la transmettre, ou même des sites web qui vous plaisent ou des sites web qui ne vous plaisent pas. Dans votre secteur, tout est bon à prendre pour vraiment avoir le projet le mieux préparé. Tarif. On distingue réellement, nous distinguons, et la majorité des agences de traduction distinguent réellement 3 zones. La zone 1 serait vraiment tout ce qui est langue européenne latine plus l'anglais, ou sur des projets un peu one-shot, ce serait de 0,08 € le mot jusqu'à 0,15 € le mot. Attention, si on parle de projets où il y a plus de 100 000 mots, 200 000 mots, vous pouvez tout à fait demander des réductions pour gros volumes. Donc, ça veut dire qu'on peut descendre à 0,06 € le mot, sans aucun problème, pour répondre à Olivier M. Et également, à ceci, il faut ajouter toutes les réductions sur les répétitions. Donc, certaines agences ont différentes politiques. Certaines agences ne facturent absolument aucune répétition. Donc, ils analysent les répétitions, ils les enlèvent du devis. Par contre, le prix au mot, des mots qui restent, va être supérieur. Et d'autres font 10% du tarif au mot pour les répétitions. Et bon. La zone 2, qui va être vraiment l'allemand, le néerlandais, le polonais, le chinois simplifié et le russe, où on rentre à 0,1 € le mot, 0,17 € le mot. Et zone 3, donc les langues vraiment les plus chères, il faut le savoir, c'est vraiment les langues nordiques, hein, le norvégien, danois sont excessivement chers, également avec le japonais et le coréen. Attention, là ce que je vous donne, c'est un petit peu des tarifs de projet one-shot. Vous pouvez tout à fait négocier des tarifs par fiche produit. Si vos fiches produits ont toujours le même format et plus ou moins le même nombre de mots, vous pouvez négocier des forfaits. Tout est un petit peu faisable, hein, tout est un petit peu à la carte et dépend de votre projet. Mais oui, il faut savoir que l'unité dans le monde de la traduction, en général, est au mot. D'accord ? Ou Frédéric, la langue turque serait dans la zone 2, d'accord ? Serait dans la zone 2 qui correspondrait au polonais et au russe, d'accord ? Continuons, donc on est un petit peu à mi-conférence sur vraiment là, les spécificités de traduction de site e-commerce. Olivier M, ces tarifs sont issus donc soit d'associations de traduction diverses, d'études qui ont été faites, mais ces tarifs, soyons clairs, dépendent peut-être plus d'agences de traduction. Sur les traducteurs freelance, ce serait peut-être légèrement inférieur. Après, attention, ces tarifs sont peut-être valables plus en France ou en Europe. Chaque pays a également ses spécificités. Traduction de sites e-commerce. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur de notre sujet. Là, je vous ai présenté vraiment des guides pratiques pour la traduction en général. Rentrons dans ce que c'est la traduction de sites. Alors d'abord, quelques petits chiffres, hein, on n'en avait pas mis encore dans ce webinaire. Pourquoi traduire un site e-commerce? Et ben voilà, il y a des chiffres qui commencent à être intéressants. 9 internautes sur 10, quand ils ont le choix, vont toujours consulter un site
dans leur langue native. Je ne sais pas si c'est votre cas également, mais c'est vrai qu'on est rassuré. C'est vrai que on communique avec nous, donc quitte à choisir entre du français et de l'anglais, c'est vrai qu'on va avoir tendance à aller vers sa langue native. Après, bien évidemment, ça dépend de la qualité du produit, mais je parle à qualité de produit égale. Olivier M, oui, là, vous pourrez même télécharger la présentation directement à la fin de ce webinaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 42% des internautes européens ne vont même pas visiter un site qui n'est pas dans leur langue native. Et pour finir avec ces chiffres, 13% des internautes abandonnent l'achat si le paiement se fait dans une devise étrangère. C'est-à-dire qu'au moment clé, il navigue, il achète, il le met dans son panier, il va payer. Et là, il se rend compte qu'il doit payer sur soit dans une autre devise, soit sur un compte qui n'est pas dans son pays. Et puis, il se rend compte que les informations qu'on est en train de lui demander au moment de payer ne sont pas dans sa langue native. Et alors là, ça peut être vraiment un cas d'abandon de panier et on loupe la conversion. Quand on traduit un site web, donc on traduit un site e-commerce, on parle de localisation. Et qu'est-ce que c'est la localisation? C'est vraiment, encore une fois, mettre en confiance l'utilisateur et c'est essayer d'obtenir un site qui soit natif. Voilà. L'internaute ne doit pas se rendre compte qu'il s'agit d'un site traduit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, il y a ce qui est la traduction, mais également des conventions culturelles à adapter, que ce soit parfois même sur les couleurs du site et autres. Ça soit l'utilisation du fuseau horaire et des systèmes de format horaire, des formats de date, des formats de monnaie internationale, attention si vous allez en Angleterre avec l'euro, des systèmes de poids qui doivent être adaptés à ceux utilisés dans le pays, également des codages de caractères ou des formats de nombres. Alors ça peut paraître des détails, mais par exemple, ou même sur la ponctuation, en espagnol, la ponctuation, il y a le mot, un espace, deux points, l'espace et de nouveau le mot. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tout ceci fait qu'à l'œil de l'internaute, il se sent encore une fois en confiance. Donc, Olivier M, oui, proposer la monnaie en fonction de la zone géographique est très important. Une petite parenthèse, ça fait un mois de ça, on a fait un autre webinaire avec un de nos partenaires qui s'appelle Ingenico, qui justement propose des systèmes de paiement online. Donc, parce que, juste un exemple, si vous allez en Allemagne, si votre site va vendre en Allemagne et vous proposez du PayPal, les Allemands, PayPal, ça ne va pas du tout leur parler. Ils ne l'utilisent pas. Donc, même dans les moyens de paiement, il est important d'adapter aux coutumes locales et aux conventions locales. C'est quelque chose d'important, Olivier, mais si ça vous intéresse, vraiment, contactez-moi, je pourrais vous mettre en contact direct avec nos partenaires ou même on pourra échanger entre nous sur ce sujet. Et ce sera également un aspect de notre conclusion. La traduction pour aller à l'internationalisation est plus qu'importante, mais il y a également d'autres facteurs à prendre en clé. Comme donc, le paiement online, comme la logistique, et on va en parler un petit peu. Alors voilà, là on rentre vraiment dans le cœur de vos sites web. Qu'est-ce que c'est pour nous, traducteurs, un site e-commerce? On va vraiment différencier trois parties. La première qui va être la partie navigation, front office, email type, champ et autres. Alors, quelque chose qui est très important de savoir, pour tous ceux qui utilisent PrestaShop ou Magento, tous ces éléments sont déjà pré-traduits. Et ils sont bien pré-traduits. Ce n'est pas de la traduction automatique et autres, c'est des gens de la communauté qui ont proposé des traductions validées et autres. Alors attention, les messages, ils sont traduits de façon très classique, normale et autres. Si par contre, vous voulez utiliser un ton particulier, si vous vendez, je sais pas, des skateboards ou des produits vraiment ultra jeunes et vous voulez faire un petit peu comme Mailchimp qui utilise des email types qui sont très personnalisés, là oui, il faudra les traduire. Mais si on reste dans du classique, ils sont déjà pré-traduits sur pas mal de plateformes.
Qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos sites? Vous avez tout ce qui est conditions générales de vente, vous avez mention légale, vous avez des éléments marketing, présentation entreprise. Alors ça, c'est les contenus sur lesquels il va falloir vraiment faire attention, notamment sur tout ce qui est slogan ou sur tout ce qui est publicité, parce que ça va être votre première accroche avec l'internaute. Donc là, il faut vraiment se poser la question de comment on traduit notre slogan. Est-ce que la traduction va être adaptée au marché? Donc, juste sur ces éléments qui sont pas c'est pas un volume énorme, là, on fait vraiment ce qui s'appelle de la transcréation. La transcréation, c'est vraiment la traduction marketing, où vraiment on s'installe, on va échanger avec le client sur vraiment ce qu'il veut communiquer avec son slogan, où il veut aller, et on va faire différents types de propositions. D'accord? Donc, mais ces parties-là sont particulièrement importantes. Et les conditions générales de vente, il faut également voir si vous les faites traduire. Alors, si vous vendez un produit commun, d'accord, mais si c'est un produit vraiment spécifique, ça vaut aussi parfois le cas de les faire produire directement par un avocat local. Et ça dépend un petit peu de ce que vous faites. Et ce qui va représenter vraiment 90% du volume à traduire, ça va être vos fiches produits, le catalogue produit. En général, elles ont beaucoup de répétitions, ce qu'on a vu. Vous allez vendre peut-être souvent une même gamme de produits où il y a juste la couleur ou la capacité de l'iPad qui va changer. Des vocabulaires, c'est du descriptif, c'est des vocabulaires parfois assez basiques, pas tout le temps. Et également, ces fiches produits ont souvent des nécessités d'actualisation, soit par saisonnalité, soit par nouveaux produits que vous mettez au fur et à mesure pour le référencement sur Google. Donc, ça va être la grosse partie à traduire. Et donc ça, si vous vous rappelez des outils technologiques de traduction dont je vous parlais avant, c'est vraiment important de les traduire avec ces éditeurs de traduction spécialisés parce qu'ils vont directement pouvoir voir les répétitions, on va pouvoir garder de la cohérence sur le vocabulaire, il y a des contrôles de qualité beaucoup plus importants. Les questions à se poser avant de se lancer, on en a déjà un petit peu parlé. Bah, tout d'abord, pourquoi traduire son site? Ça, c'est la première des questions qui peut paraître triviale. Mais là-dessus, il y a vraiment deux types de voies. Nous, on voit avec nos clients. Soit il y a des clients qui veulent un petit peu un site vitrine en anglais ou en espagnol pour tenter le marché. Ils ont des capacités en interne à répondre ou à faire de la logistique. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire juste avec de la traduction. Il y a aucun souci. Il y a même des outils, même des agences de traduction dans la nôtre qui font du support online dans plusieurs langues ou du support téléphonique. Et la deuxième voie, pourquoi traduire son site, où là, c'est des projets beaucoup plus ambitieux, où c'est des personnes qui vont mettre à disposition des numéros de téléphone locaux, des moyens de paiement locaux, des moyens de logistique locaux, qui vont faire des réseaux sociaux locaux. Donc, c'est vraiment un petit peu les deux voies possibles. En quelle langue traduire? Donc, pareil, si ça peut paraître trivial, mais est-ce qu'on parle d'espagnol d'Espagne ou d'Amérique latine? Est-ce qu'on parle d'anglais britannique, de portugais brésilien, de portugais européen? Est-ce que de quel continent, de quelle cible? Est-ce que vous voulez parler à un public jeune? Est-ce que vous pouvez parler à un public plus institutionnel? Ça, c'est des choses importantes. Quelque chose de très important également, c'est également, ça c'est une bonne façon de contrôler beaucoup, c'est également de qu'est-ce que vous avez besoin de traduire. Est-ce que c'est absolument nécessaire au départ de traduire l'intégralité de vos fiches produits? Est-ce que ce ne serait pas si vous avez en plus un budget limité, de commencer à traduire avec vos produits stars et de voir un petit peu le retour sur investissement et en fonction de ça, de lancer de nouveaux produits à traduire. Ça, je le mentionne parce que souvent, on a des clients qui arrivent avec directement des bases de 3 millions de mots. Bon, bah, bien évidemment,
ça a un certain coût. Donc, et après, en discutant avec eux, ils disent oui, non, on va peut-être pas tout commercialiser directement en Espagne ou en Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose où vous devez faire cette réflexion préalable. Donc, bien évidemment, tout ce qui est partie marketing, CGV et autres, oui, ça doit être traduit. Mais sur le catalogue produit, vous devez poser la question. Est-ce qu'on y va d'un bloc ou est-ce qu'on y va au fur et à mesure? Une structure particulière de base de données à prévoir pour anticiper une traduction en plusieurs langues. Alexandra, ça arrive dans 2 diapositives. Stratégie SEO. Est-ce que vous avez déjà pensé aux mots-clés sur lesquels vous voulez communiquer dans le pays étranger? Est-ce que vous avez des ressources? Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent vous conseiller ou des spécialistes dans le SEO dans ces différents pays? C'est également des questions à se poser préalablement. Et également, de quelles ressources vous disposez, soit en interne ou en externe, de traducteurs, de webmasters, tout ce qui est extraction des contenus ou montage du web. C'est des questions qu'il faut vous poser. Et de façon générale, moi, je vous inviterai toujours, comme tout type de projet, à vraiment communiquer avec toutes les parties prenantes, autant le webmaster que le responsable SEO, que le responsable marketing et les traducteurs, parce que si chacun a travaillé de son côté, si le responsable SEO passe après la traduction, il fait « Ah oui, non, mais ça ne me va pas, il faut tout refaire », non, vraiment cette phase préparatoire, elle peut être un petit peu longue, mais c'est vraiment ce qui va garantir le projet, un projet de qualité. Alors ça, j'en ai déjà parlé avant, mais j'insiste encore une fois sur la nécessité absolue d'extraire vos contenus dans un format web, de l'envoyer au fournisseur de traduction et après pour une intégration automatique. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué, parce que les traducteurs ou l'agence va pouvoir utiliser ces outils qui permettent d'augmenter la qualité, de réduire les délais, de contrôler les coûts et, comme je disais tout à l'heure, de maintenir la cohérence s'il y a plusieurs traducteurs qui participent au projet. Attention, juste un petit bémol à ce que je viens de dire, c'est effectivement votre page e-commerce ne comporte jusque 10 produits. Bon, sur 10 produits, oui, ça va pas être là où on peut le traduire directement online depuis PrestaShop, Magento ou l'interface de traduction du site. Mais dès qu'on dépasse des certains volumes, oui, il faut extraire. Et encore une fois, n'ayez pas peur d'envoyer des fichiers vraiment en format web, même assez complexe. Maintenant, le monde de la traduction est vraiment prêt à traiter ces fichiers et pour une intégration automatique. Alors maintenant, il y a des nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Alors certains sont en développement propre. Nous, on a développé nos propres API pour PrestaShop et Magento. Donc, ce sont des API qui se montent comme n'importe quel type de module. Je prends l'exemple de PrestaShop. Nous, on vous envoie le module, vous le montez. À partir de là, vous nous créez juste un accès traducteur. Nous, on peut récupérer tous les fichiers en XML. Une fois que c'est traduit par nos traducteurs natifs et professionnels, on les renvoie et directement, ça va se dispatcher selon l'ID de chaque produit dans la page anglaise ou espagnole. Donc là, c'est un gain de temps assez fabuleux. C'est un peu des solutions clés en main. Il y a également, ces API permettent également de détecter automatiquement des actualisations. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le web, vous montez un nouveau produit pour une nouvelle saison, directement l'agence de traduction peut recevoir des notifications. Attention, il y a des nouveaux contenus. Hop, le devis est envoyé au client. Il y a des nouveaux contenus, ça coûte de temps. OK. Et donc, on lance le projet. Donc, le workflow est particulièrement réduit. Il y a pas on arrête d'envoyer des mails avec le fichier, l'email se parle. Non, tout peut se faire directement online. Donc, il existe des API maintenant et des plugins pour tout type de CMS, donc des PrestaShop, des Magento, des WordPress, des Joomla, donc tous ceux qui sont ici. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Alexandra,
le choix et la maîtrise de la plateforme. Donc, j'avoue que cette diapositive, elle n'est pas faite par nous. Elle est faite par une agence web qui s'appelle Equinoa, avec qui on a fait justement un webinaire, ça fait un mois. Donc, ça, c'est une agence web multilingue. Et justement, elle demandait... alors ça, là, on est dans un cadre pré-projet de e-commerce, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas encore créé votre projet, vous avez peut-être déjà une plateforme existante, mais vous voulez la migrer. Et alors, c'est très important de penser à quelle plateforme vous allez utiliser selon votre déploiement international. Hein. Donc, comme il est écrit là, il n'y a pas juste une bonne plateforme, hein, les plus connues, PrestaShop, qui serait peut-être la solution la plus simple, Magento, quand on commence déjà à avoir un certain volume ou des bases de données très importantes ou des développements complexes, devient aussi très intéressant. Après, il y a du e-shop qui permettent là des connexions de plusieurs milliers de personnes en même temps. Donc, des plateformes, ça dépend de votre demande, mais ce qu'il faut, il faut s'interroger sur le fait de savoir si elles acceptent des devises différentes. Alors ça, c'est important. Si vous pouvez vendre en livres sterling ou autre. Si votre plateforme vous permet d'avoir plusieurs boutiques, si il y a des intégrations de moyens de paiement, je parlais de PayPal tout à l'heure, mais bon, tout autre type de moyens de paiement online. Et également, quelque chose d'important, c'est de savoir si vos plateformes vous permettent d'avoir des contenus différenciés. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste uniquement des contenus dupliqués français vers l'italien ou l'espagnol, mais que vous pouvez créer dans chaque déclinaison de langue des propres contenus. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être que vous n'allez pas avoir le même message marketing, ou peut-être que vous n'allez pas avoir le même produit, ou peut-être que vous allez avoir des accords avec des partenaires en Italie que vous n'avez pas en France. Donc là, vous avez créé toute une gamme de produits. Et bien ça, c'est important de savoir si la plateforme que vous allez utiliser vous permet de le faire. Donc, encore une fois, contactez-moi et je pourrais vous mettre directement en contact avec cette agence web spécialisée juste par conseil. Hein, des gens qui participent aussi au webinaire, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Olivier qui propose, est-ce que les agences de traduction traduisent aussi les URL et le nom des images? Alors oui, ça, on va rentrer donc sur tout ce qui est permalink et autres. Donc là, on rentre dans ce qui est réellement la traduction optimisée SEO. Et là, Olivier, donc même si ça n'apparaît pas sur cette diapositive, bah oui, les traductions et optimiser les URL sont quelque chose qui rentre dans le cadre de travail de traduction, et également sur le nom des images. Il y a plusieurs techniques pour le faire, et on peut le faire sans souci. Je voulais juste, au niveau traduction optimisée SEO, plus que de ce cas des URL qui commencent déjà à être assez spécifiques, juste, et je crois que c'est la dernière diapositive, insister sur le fait suivant. Attention, attention et attention sur la traduction de vos expressions et mots-clés. Et je vais prendre un exemple basique. On va prendre un mot-clé français, voyager pas cher, donc qui vous permet, qui est très demandé, qui est pertinent hein, si vous êtes une agence de voyage online et autres. Alors, sur une traduction automatique, hein, on a fait l'essai avec différents moteurs, et ben ça va devenir viajar no caro. Et viajar no caro, si vous mettez ça sur google.es, vous n'allez rien voir. Hein. C'est le désert absolu, c'est pas pertinent. C'est la traduction littérale et autres. Une traduction adaptée ou optimisée, c'est viajar barato. Alors, ce que je viens de dire, c'est un exemple totalement trivial, mais attention, moi, ce que je conseille avant un début de projet de traduction, c'est d'envoyer à l'agence de traduction un listing Excel avec vos mots-clés et vos expressions clés. Vous les envoyez en insistant bien que ce sont vos mots-clés
Et là, le traducteur ou l'agence peut faire réellement des recherches en comparant avec Google Analytics dans chaque pays et faire des propositions de traduction. Parce qu'attention, peut-être la meilleure traduction au point de vue littéraire d'une expression n'est pas la meilleure expression au niveau du SEO. Donc ça, c'est quelque chose, avant le début du projet, que je vous invite à faire également, c'est d'insister sur ces mots-clés. Et une fois que c'est validé, dans la phase de préparation, l'agence de traduction vous fait une proposition, voilà, on traduirait comme ça, c'est validé. Et bien ça, on le met dans les fiches, dans les mémoires de traduction dont je parlais tout à l'heure. Et à chaque fois que le traducteur va trouver l'expression « voyager pas cher », va directement faire attention, le client veut que ce soit « viajar barato », ou même peut-être qu'il veut que c'est quelque chose qui n'ait rien à voir parce qu'il veut communiquer sur une expression différente. Et donc ça permet directement d'avoir des contenus optimisés. D'accord ? Et après, il y a des techniques plus avancées comme les URL. Et après, encore plus avancé, il y a également tout ce qui va être traduction de réseaux sociaux, adaptés au pays, de blogs et autres. Comment savoir que le mot-clé est bien adapté au pays concerné? Alors, vous avez des outils je vais citer Google, qui est le plus connu, qui vous permet de vérifier la pertinence des expressions que vous allez choisir. Donc, vous les mettez. Alors là, j'ai un trou, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider sur le chat, mais sur cet outil de Google, et bon, qui appartient à la sphère de Google Analytics. Mais Roland, n'hésitez pas également de me contacter par email à l'email suivante et je vous dirai ceci de façon très précise. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Vous avez ici mes coordonnées directes, donc mon email, également mon téléphone portable. Vous avez les liens de nos deux agences, donc de eTranslation Agency, qui est donc notre agence spécialisée e-commerce et e-tourisme. Ça répond un petit peu aux mêmes logiques. Et également notre agence plus généraliste de Milega Translation. Je suis à votre disposition. Je vais rester 5 minutes connecté, voire plus s'il y a besoin. Et donc, Roland, Alexandra, Olivier, n'hésitez pas à me contacter par email pour vos questions auxquelles j'ai peut-être pas pu répondre précisément, et également tous les autres pour quoi que ce soit. Je profite juste donc pour nous allons faire des prochains webinars. Donc, on va faire des webinars spécifiques sur traduction de sites PrestaShop et Magento. Donc là, on va aller encore plus loin que sur juste la traduction de sites e-commerce. On va voir les spécificités du PrestaShop et Magento, comment on peut les traduire et comment on peut les optimiser directement. On va faire un autre webinaire, cette fois-ci, qui va être un cas pratique avec une entreprise qui s'appelle Cities, qui est un acteur du tourisme online, c'est très proche du e-commerce. Donc, pour savoir comment on a pu répondre à des nécessités de traduction multilingue, en plus de 9 langues dans le secteur du tourisme. Et donc, pour votre information, on va faire des webinaires chaque mois pendant toute cette année. Donc, n'hésitez pas déjà à nous contacter pour tout type de questions, mais également si vous avez des idées de webinaires, parce que tout n'est pas arrêté, n'hésitez pas à nous les proposer. On peut faire soit des webinaires publics, mais également des webinaires privés. Alexandra, une idée des coûts pour les outils cités, genre PrestaShop ou Magento. Donc, vous vous référez aux API, non, spécifiques pour extraire et pour intégrer les contenus. Le coût est faible
Et le coût, alors là je parle pour notre agence de traduction, nous on le met à disposition gratuite de nos clients. D'accord. On considère, on va juste facturer la prestation de traduction. Donc, vu que ce sont des outils que nous, on a développés avec nos propres développeurs, on vous les envoie, vous nous envoyez les contenus, on fait le devis qui se base uniquement sur la traduction et ce sont des coûts gratuits. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas. Je sais qu'il y a certaines sociétés non, qui le font payer, d'autres peut-être non, mais là-dessus, vu que ce sont des outils assez récents, là-dessus, il n'y a pas de benchmark, il n'y a pas de pratique qui soit déjà établie. Et pour notre part, encore une fois, je confirme qu'on met à disposition gratuitement voilà, mais s'il n'y a pas d'autres questions, alors je crois que le webinaire sera rediffusé. Nous, on a fait également un enregistrement du webinaire, donc on le mettra également sur notre web où vous pourrez le retrouver. Alexandra, l'objectif au-delà de la phase traduction est d'après d'intégrer rapidement le matériel avec ces outils. Tout se fait automatiquement, tout à fait. Tout se fait automatiquement, va-t-on dire, à 85% des cas. Il y a des cas où les API, elles vont prendre globalement en compte tout le catalogue produits et tout ce qui est partie CGV et autres. Sur les images, s'il y a des images qui comportent du texte déjà inclus dans l'image et qui ne sont pas éditables, et si également il y a des modules complexes ou des développements complexes, là, il peut y avoir besoin de l'intervention d'un développeur, mais ça, c'est quelque chose qui rentre également, on ne pas travailler avec 3 développeurs internes, donc c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la prestation. Des langages incompatibles, non. En fait, ça dépend. Si on parle de PrestaShop et Magento, que je sache maintenant, ils peuvent vraiment traiter tout type de langue, donc, et l'API également. Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Voilà, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça n'a pas été trop confus et trop technique. Si vous êtes déjà des acteurs du e-commerce, je pense que ceci ne vous est pas étranger. Donc, je remets une dernière fois, je vais terminer avec nos emails nos données de contact, email direct, téléphone et de web. N'hésitez pas à me contacter directement pour tout type de questions. Il est midi 27. Je vais clôturer ce webinaire. La semaine du webinaire e-commerce continue sur Webikeo. Donc, je vous invite à la suivre car il y aura d'autres interventions très intéressantes. Merci à tous et très bientôt pour de futurs webinaires. Merci.